joué sur champ de bataille, il me semble. Mais là, voilà, on va voir un autre Rob. Parce que Elmayer en a déjà battu un. Est-ce qu'il va battre le deuxième? Est-ce que c'est les mêmes styles de jeu? Je ne pense pas. Peut-être Nin connaît mieux le match-up, mais en tout cas le Up B qui avait très bien marché hein, dans ce match-up. Contre Vanna. Il avait très bien marché contre Vanna. Est-ce que ça va être le cas contre Nin? La dash attack qui permet de positionner. Ouf, c'est bien. Le down air en revenu de stage. Down air, par contre, il est tenté de faire un smash pour punir l'esquive, mais... Donc on va voir si Elmayer va faire quelque chose de ce gyro. Il l'a perdu. Là, ça y est, il a déjà la limite chargée pour Cloud. Et puis l'Europe qui est dans une position désavantageuse parce que pour remonter hein, face à Cloud avec une limite, c'est pas évident. Mais il a sorti la limite. Oui, parce que Rob peut remonter depuis très très bas. En plus de taper pendant qu'il remonte. Oui, il peut cancel son up B par n'importe quel et retourner en up B après. Et ça, c'est bien. Parce que sinon, ça serait facile à l'edge guard. Et heureusement qu'il a ça parce que justement là, en l'occurrence, c'est ce qu'il a sauvé hein, vu qu'il a up air dans la limite. Oui. En plus, Elmayer était prêt à faire son forward B, donc limite cross slash vers le ledge. Je pense qu'à ce pourcentage-là, je suis pas sûr qu'il aurait pu tech. Non, clairement pas. Et puis là, par contre, le sidekick qui va tuer en edge guard. L'Europe qui a essayé de revenir avec un fer, hein, je crois, sur Cloud. Et là, il attend pour la limite. Il l'a claqué sur un B. Il voulait out of shield peut-être. Oui, certainement. Après, est-ce qu'il aurait pu option select? Ça, c'est possible. Comment dire, je pense qu'on pourrait dire que Elmayer utilise beaucoup son up B, peut-être à outrance. Mais c'est une option défensive. C'est un peu le Shoryuken de Cloud. Hein, moi j'appelle ça comme ça venant de Street Fighter, mais c'est vrai qu'il est très efficace pour reset la situation, pour remettre les pendules à l'heure. Après bien sûr, en cas d'échec, oui, c'est risque et reward. Hein. Oh là là, ça c'était très joliment. Je croyais que c'était Nin qui était sorti. Je vais te dire que j'ai pensé la même chose. Hein. J'ai vu le coup de Nin qui est sorti et par contre c'est ça prend des captures, ça fait. Alors ça ne peut être que Yanis en plus, enfin que Elmayer, vu que je crois que Nin joue appuyer sa victoire. Nin joue avec la manette de GameCube, donc il ne peut pas faire de capture. Il garde des photos de cette winner finale. Il bat tous les robes et il veut le montrer au monde. Oh là là, je ne sais pas comment ça a été possible pour Nin de rater ce grab. Il était complètement là. Et puis ouais, on voit que du coup, hein, quel que soit le robe, c'est plutôt à l'avantage de Cloud qui peut jongler avec. Hein. Il jongle avec et puis au niveau neutral, il est plus rapide même au corps à corps. Donc là c'est fini pour la stock. C'est fini pour la stock, mais le match, lui... Alors est-ce que c'est vraiment Cloud qui bat les robes ou est-ce que c'est Elmayer qui s'en fiche des robots? En plus, ils se connaissent plutôt bien avec Nin. Ils jouaient aussi ensemble en 2v2 dans Smash 4. D'accord. Donc là, vraiment, on est sur des frères de combat. Hein. Oui. Donc on se prend le gyro. Ah, il a tenté de couvrir la match sur la roll. Ouais. Et là, le side B, on l'attend. Ouais, il le sait en plus lui-même, mais voilà, il ne pouvait pas l'éviter, c'est indégable évidemment. Voilà. Et c'est donc une très propre victoire de Elmayer contre Nin. Donc je pense qu'il va y avoir un switch de stage. Un switch de stage, mais pas un switch de perso. Non, il a Game Watch, donc ouais, mais c'est très léger. Voilà, Nin, il a un Game Watch Pocket pour les poubelles que nous sommes. Ah, pour les poubelles que nous sommes, c'est très joliment dit. C'est triste même, mais bon. Du coup, voilà, il va garder son rab, il est confiant pour ce match. Et puis, oui, il y a de fortes probabilités pour qu'il reste dessus. Bien sûr, bah là, en tout cas, de toute façon, il a déjà eu affaire à des matchs difficiles comme ça. Je pense qu'il sait garder la tête haute et puis il va faire la différence sur le match qui va suivre. Ouais, et puis je pense qu'en cas de difficulté, Elmayer passera sur Lucina. D'accord, oui. En effet, parce qu'il a son counter pick. Bon, ça reste un épéiste. Ça reste un épéiste. Pour lui, c'est une version meilleure de Cloud. Il y a le chat qui demande le bracket. Il me semble qu'il est dans le copier-coller. Il suffit juste de le partager en restant appuyé. En es-tu sûr? Il me semble, oui. Parce qu'on l'avait justement partagé tout à l'heure. Et voilà. Paf. Je suis un bot. Donc là, le up B out of shield, le up B qui est tenté, mais justement qui n'a pas été puni. Donc à la limite... bon reward mais petit risque hein, parce que finalement il se fait pas punir beaucoup sur son up B. Il y a une hitbox à l'atterrissage. Oui c'est ça et donc, du coup il faut, cela dit vu que le timing est tout le temps le même, il faut pari hein. Parce que si on parie le up B, la punition est max. Il faut pari ou alors il faut venir depuis le dos.
là où la hitbox est la plus petite. Oui, voilà, oui. Ou sinon avec un projectile, hein, je pense que les... Oh et là, c'est trouvé en haut du stage en plus, donc parfait, voilà. parfait, excellente couverture. Voilà, et là, il faut voilà, en plus, il y a 2 hits sur le retour. Donc voilà, regrab avec les aérioles. Donc alors, le désavantage de cette technique, c'est que tu es obligé de commit quand tu prends l'objet. Très gros mot, mais ça n'a pas été puni. Donc tu vois, le up B qui était venu de nulle part, et pourtant, malgré ça, il est gentiment laissé pour compte. Forward air to up B, qui est apparemment true. Hein, ça... Oui, c'est true, ouais. Donc voilà, on reprend la position sur le stage, un petit peu passif. Joli catch. Joli catch, et puis... En plus, il faut savoir qu'à partir du moment où... Ça enlève des pourcentages, hein, c'est vraiment pas... À partir du moment où on a le gyro en main, Rob ne peut pas en tirer d'autres. Bien sûr, ouais, bah, sinon ça serait la foire au gyro. Et là, par contre, c'est difficile pour Cloud une fois qu'il est dehors, mais il a réussi à revenir, et ça va mettre Rob dans la position inverse. Hein. C'est-à-dire que si c'est Cloud qui remonte avant, Rob lui est bien embêté. Oui, surtout que Rob, malgré le fait qu'il ait une très bonne Rico en termes de distance, elle est relativement lente. Bien joué. Le spike il avait conservé le gyro. Combo, mais la back pro qui va tuer. Par contre, là, c'est Nin qui a 120% sur sa deuxième stock, alors que Cloud revient tout frais, tout neuf. Je crois que là, on est en BO5. Voilà, là, il faut punir. Voilà, là, c'est up throw pour les dégâts. Pour le combo avec le fer, à bas %. La toupie, oui, BO5, oui. Il a ramassé la toupie est en train de voler avec Cloud. Mais et c'est le forward tilt qui tue. Deuxième kill à base de forward tilt. Au même endroit. La limite. Il a tenté. Il a eu tellement peu de lag qu'il a pu garder la toupie qui est arrivée juste après. Hein. C'est le coup magique. Donc là, combo qui est trop à bas pourcentage et qui fait très très mal. Hein. Ah, les pourcents du forward B, c'est quand même. Ah oui, ça fort. fait très très mal. Et en plus, c'est une très grosse hitbox. C'est vraiment un coup phare hein, du personnage. C'est un emblème du jeu. Le cross slash. Mais là, on va se retrouver dans une phase. Oh, il a tenté un ledge trump. Forward air qui ne touche pas. Il risque pas grand chose à le faire contre. La tech qui a failli tuer. Oui, c'était sûr qu'il avait tenté le down air. Très très bien placé celui-là parce qu'il était en limite. Et pour prévoir la trajectoire du up B en limite de Cloud, il faut quand même avoir bien calculé. Elmayor aurait pu revenir d'en bas. On se retrouve sur des phases assez tendues là. Encore une fois, le même stock qu'avant, 120% à. Et oui, c'est le back air. La get up attack qui fait bien punir par le back air et qui tue clairement ce bord de stage. Oui, donc là, on est déjà sur un 2-0 hein, de la part d'Elmayor. D'Elmayor, donc qui appuie sa domination et qui peut-être du coup va remporter ce qualifieur DreamHack aujourd'hui. Bon, on ne sait pas, on n'est pas devin. On n'est pas devin, mais c'est vrai que motivé comme il est aujourd'hui, ça fait plaisir à voir. On va le maudire en disant ça. Ah oui, ça. c'est vrai, on va faire la malédiction. Commentator's curse. C'est ça. Avec le full French accent. Donc on repart sur le 3e match. Alors on est toujours sur PS2. Donc PS2, ouais, là on est revenu sur ce stage là. La toupie qui permet de combo. Il a pris des pourcentages lors du up B. Nin qui va peut-être changer de style de jeu parce que ça ne fonctionnait pas jusque là. Exactement. Pourtant il repart sur un stage sur lequel il avait perdu, non? Si je me souviens. Oui, il me semble que ouais, ça a été le premier match. Le premier stage, oui. Donc Bakker qui a très peu de lag à l'atterrissage avec Cloud. Oui, contrairement à celui de Rob. C'est cool magique. Hein. Ah bah, et puis ça lui met très très forte pression dans le shield. Donc c'est relativement difficile de dash et shield les projectiles dans ce jeu car on a des frames pendant lesquelles on est obligé de commit et pendant lesquelles on ne peut pas sortir le bouclier pendant les premières frames d'activation du dash. Oh là là, ça a failli prendre. C'était un peu gourmand, mais ça se fait punir que par la redescente du up B, donc ça aurait pu et puis ça aurait pu tuer surtout. Ouf. Là, ça va tuer. Qui va tuer, qui va enlever la limite du coup de Cloud qui aurait pu tuer par contre de son côté aussi. Ouf, ça c'était des erreurs de manip. Hein. Donc un nouveau up B out of shield qui va... Le fameux... Oh la toupie très bien rattrapée. Hein. Oui, et donc au ledge, la toupie de Rob envoie dans le sens dans lequel elle a été jetée.
C'est-à-dire qu'il aurait pu combo avec un down air D'accord, oui, c'est comme ce il qu'il l'avait faisait fait. tout à l'heure. Hein, et comme ça le pousse bien loin et très beau combo et puis garanti. Hein. Ah Si oui, il prend oui, le coup de la toupie, c'est voilà. Oui, puis le knockback est fixe. Ah oui, en plus. Oui, oui. Donc là, vraiment, on est sur des bons avantages. Donc il va peut-être y avoir un Ubi out of shield. Non, Oui, un un forward simple B, side B qui couvre deux options, hein, donc enfin plusieurs options. jump, get up attack Et spot dodge. Et normal get up là sur la Rico. Il pouvait que rouler en arrière, il l'a pas fait. Et il est mort. Mais là, on est sur une égalité plus prenante que tout à l'heure. Nin qui peut-être évite certaines erreurs qu'il a fait. Et Elmayor qui tente de retourner en mode agressif. Mais par contre, ça ne marche plus parce que Nin est très patient à ce moment-là. Mais voilà, c'est pour ça que le jeu de chop arrive. Donc là, je sais pas si tu as vu, mais on a vu un down tilt après une mistake. Et c'est qu'à plus bas pourcent, Rob peut jab block et tuer avec son forward smash. Malheureusement, très joli. R qui a été très bien mindé. Très bonne anti-air. Oui, donc les pourcentages étaient trop élevés pour que ça fonctionne. Et donc il est passé au travers. Et là, ça chope down throw, forward air. Ah, on a tenté le B reverse down B. Le Cloud qui charge tout le temps, hein, de temps en temps, sa limite, c'est très bien. Il laisse pas le Rob poser son jeu de donning parce que lui, pendant ce temps-là, il est en train de charger des coups qui font mal. Ou alors le B, il était un peu gourmand celui-là parce qu'il est vraiment allé chercher très loin. Le problème, c'est que c'était un peu téléphoné cette fois-ci. En tout cas, c'était facilement reactable. La dash attack qui va presque tuer. Qui pourrait tuer. Ouf, double pari, ça c'était bien vu. Ah, il veut retenter le coup qui tue, le mais par contre, le back air qui a tué le... Depuis l'opposé du stage quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, après il était à 150% et puis Cloud, je sais pas à quel moment commence la rage. C'est 100% il me semble. Il y a phase 2 commence à 100% je crois. Ah. Oui, est-ce que ça va tuer? Oui, non. sûr. Mais ça fait des dégâts et ça c'est important parce que là justement on est sur la dernière stock. Et les pourcentages qui montent et finalement l'avance de Elmayor, de Nin qui part. Hein. Ça pourrait bien être... et là c'est... Voilà. La dernière stock de Nin Exactement, en tournoi. En winner. Non, en winner en tout cas. Et puis Elmayor qui cherche la limite et puis... Il va fiche le back air. Exactement, là maintenant ça cherche que le back air. Et en plus la limite, il a lâché le shit trop tôt, c'est une erreur très récurrente sur le neutral B de Cloud. Et voilà, le pari qui avait fait la différence tout à l'heure. On pourrait avoir un EPR qui pourrait tuer. Le up tilt qui va commencer à pouvoir tuer maintenant aussi. Tout peut tuer. Ah là là. Et là c'est très tendu, les deux joueurs sont... cross-up. Non, il a raté sa chop. Il récupère la toupie, mais par contre, voilà, le fer qui est un peu le dag. Oh là, ça non, ouais, oui, ça tue, c'était très bien, il a mis la pression. Et Elmayor qui a très bien joué, hein, donc là c'était un beau match, les deux sont allés chercher à la fin. Vraiment, bon, ils choisissent leur stage pour le prochain match. Nin qui s'est concentré, hein, qui est resté focus jusqu'au bout pour éviter de perdre bêtement. Oui, et puis là, je pense que c'est Elmayor qui a drop la game. S'il avait fait up B, je pense qu'il aurait survécu. Ça aurait été plus safe que d'air dodge vers le stage. C'est vrai que là, c'était peut-être un mode autopilote de panique. C'est possible. C'est ça, hein, quand on arrive à 100%. Dernière game, c'est potentiellement le match la victoire qui l'amènera sur le top 2. Et donc, c'est vrai que... Bon, alors, il a quand même toujours 2-1, hein, donc il suffit juste de gagner une dernière game. Donc je sais pas si tu as vu, mais à chaque fois les games ont commencé comme ça. Grab de Rob, down throw et puis Yanis, enfin Elmayor qui up B parce que comme quoi tout le monde a les habitudes, le shield, les meilleurs. Le shield stun n'est pas assez, enfin le hit stun n'est pas assez grand il pour. Le punit en hit. Ouais, c'est ça. Bien sûr, le up B, hein, qui permet de punir beaucoup de choses parce qu'il est instant. Oh, très bien sur le dernier hit. Pour avoir justement joué un peu Joker en ce moment, c'est ce qui me manque sur le perso, c'est un bon up B out of shield. Ah oui, Joker qui n'a pas de très bonnes options out of shield. Oui, c'est ça. C'est son point faible, je pense. Oui, parce qu'il n'en a pas beaucoup, hein, finalement. Non. Voilà, là il a bien maintenu le shield, il faut bien le maintenir parce que c'est une erreur récurrente, hein, de le lâcher. Il y a beaucoup plus de coups qu'on pense. On s'attend pas forcément à ce que le neutral B dure aussi longtemps. Donc on a une tentative de punish sur le up B mais qui n'a pas marché, donc vraiment il y a très peu de lag à l'atterrissage. C'est une option vraiment utilisable, hein, qui fonctionne sur Cloud, le up B out of shield, ou up B dans le hit stun. Par contre Rob avait le down smash qui permet de bien couvrir les options vu qu'il est actif longtemps et qu'il couvre la roll, qui peut être utilisé en edge guard.
Mais out of shield, pareil, il a pas grand chose, hein, Rob. Non, effectivement, à Le part faire peut-être. forward air, oui. Et là, ça va tuer. side B qui tue bien. Hein. Mais Nin qui a changé un peu de style de jeu. Alors, je ne vois pas. Moi, j'ai l'impression que c'est une adaptation et plutôt une habitude de comment fonctionnait le Major, plutôt qu'un changement drastique de style. Mais oui, alors ça reste Rob. Et là, par contre, oui, on a un jeu plus peut-être agressif de la part de Nin qui tout à l'heure tentait plus le zoning. Ah et là, le suicide qui va faire très sacrifice mal de sa stock. Et là, je sais pas comment il a fait pour se suicider, j'ai pas compris. Est-ce qu'il va réussir à monter? Je pense que c'est la grande question maintenant. Mais oui, il a l'esprit shonen, notre Elmayor. Je pense qu'il va essayer de mytho une petite stock là. Ah, là, il est devenu très agressif. Neutral air plutôt que back air. Ouais, il a bonne couverture avec le neutral B drop full chargé. Oui. Et oui, forcément. Il a bien vu, hein, il a très bon mind game à ce niveau-là. Oui, bien joué. Et là, le mind game qui s'est retourné en plus contre Nin. Cette fois-ci, c'est Elmayor qui nous prouve son mind game grâce à un down B. Oh oui, bravo, oh Dieu, bravo. C'est incroyable. J'avais parlé d'arnaque. Et bah la voici. Tout ça vient d'un upbeat, mais il était à 10%, il me semble. Non, il n'était pas à grand chose. Ah oui, mais ça tue. C'est comme Chrome, comme Ike.